And we had a great first term, but we're going to have an even better second term. And I think we're going to do things that people will be shocked at. We're starting off with tremendous investment coming into our country at levels that nobody's really ever seen before. But to announce the largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here in America. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it. Il existe un endroit que personne ne peut visiter, que presque aucun journaliste ne couvre, et dont même les autorités locales ignorent l'ampleur réelle. Un site dont le nom évoque à la fois la science-fiction, la survie, la technologie et la course vers une puissance incontrôlée. Un projet si ambitieux qui pourrait redéfinir l'avenir du pouvoir technologique mondial. C'est le projet originel poussé par les États-Unis pour devenir les leaders mondiaux en termes d'intelligence artificielle. Ce projet s'appelle Stargate One. Et son nom suffit à déclencher toutes les spéculations pour le peu de personnes qui comprennent réellement l'ampleur du projet. Piloté par Sam Altman, le PDG d'OpenAI et l'un des architectes de la révolution de l'intelligence artificielle, Stargate One semble être bien plus qu'un simple centre de données. Il serait, selon plusieurs sources, la première brique physique d'un plan de préservation de l'humanité en cas d'effondrement global. Et ça, c'est pas vraiment une théorie, ni même une spéculation. Il y a quelques semaines à peine, à l'heure où je tourne cette vidéo, Sam Altman qui a pris la parole et qui a publié lui-même des photos du chantier qui était en cours. Le projet existe bel et bien. Stargate One est en construction. Quand on regarde les chiffres, les profils impliqués et les ambitions de ceux qui sont en train de le financer, on comprend vite que ça va au-delà d'une simple série Netflix. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va creuser un peu plus en profondeur pour comprendre de A à Z à quoi va réellement servir Stargate One et comment ça va pouvoir aider les USA à rester en tête de course au niveau de l'hégémonie américaine. Depuis début 2024, plusieurs médias économiques américains évoquent le projet Stargate comme l'une des infrastructures les plus coûteuses de l'histoire des technologies numériques. Selon un rapport publié par Reuters et confirmé en avril 2025, le projet serait co-dirigé par OpenAI, Oracle et soutenu par des financements venant de SoftBank, Microsoft et Thrive Capital. Montant total de l'investissement jusqu'à 500 milliards de dollars sur 4 ans. C'est énorme. Soit quasiment 25 fois le coût du plus grand accélérateur de particules du monde, le CERN. Et ça, c'est un investissement qui dépasse même les méga projets gouvernementaux dans le nucléaire et l'aérospatial, c'est une folie. Une mobilisation de capital quasi inédite pour une initiative privée. Alors, c'est quoi l'objectif officiel de Stargate One? Créer un réseau de centres de données surdimensionnés, capable d'héberger les prochaines générations de modèles d'IA, notamment l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Et ces centres seraient situés aux États-Unis, notamment au Texas, dans la région d'Abilene, où les travaux auraient potentiellement déjà commencé selon Sam Altman et les photos qu'il a mis sur les réseaux. Et d'autres implémentations plus discrètes seraient également à l'étude en Californie, au Wyoming et en Virginie. Stargate One serait la première brique de ce plan titanesque. Et ce n'est pas qu'un data center gigantesque. Les documents obtenus montrent une capacité énergétique équivalent à quasiment 3 centrales nucléaires de taille moyenne, ainsi que des protocoles de sécurité classés à des niveaux militaires. Selon une enquête de The Information, des équipes spécialisées en confinement, cybersécurité critique et contrôle autonome y ont aussi été affectées dès fin 2024. L'infrastructure devrait s'appuyer sur des sources d'énergie hybride, mêlant solaire, thermique et batterie longue durée, avec une redondance totale sur plusieurs niveaux. Il y a aussi plusieurs cabinets d'ingénierie qui sont impliqués dans le projet, qui ont déjà travaillé pour le département de la défense ou alors encore pour SpaceX. Là, on parle concrètement d'un bunker numérique à grande échelle, capable de résister à des cyberattaques massives, à une perte d'alimentation mondiale, voire à des événements climatiques extrêmes. Mais alors, la vraie question, c'est pourquoi autant d'efforts à créer Stargate One? Et pourquoi une telle démesure au final? Parce que tout simplement Sam Altman n'est pas à sa première alerte. Il l'a dit lui-même, je cite, les modèles que nous développons vont transformer la société humaine à une vitesse jamais vue. Il évoque aussi régulièrement les risques d'extinction civilisationnelle et la nécessité de se préparer à des scénarios extrêmes. Il plaide pour une gouvernance mondiale de l'IA. Et ce projet Stargate s'inscrit dans cette logique même.
créer un bastion, un point de contrôle total, un environnement clos et autosuffisant, capable de maintenir l'opérationnalité d'une IA, même en cas d'effondrement systémique. Stargate 1 devrait accueillir des dizaines de milliers de racks informatiques et utiliser une flotte de 64 000 GPU Nvidia H100, soit la plus grande concentration de puissance de calcul jamais assemblée pour un projet privé, l'équivalent de ce que possédait l'armée américaine pour ses simulations climatiques et nucléaires il y a encore 5 ans. Le tout supervisé par des logiciels de coordination autonomes co-développés par Microsoft. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est la vision globale derrière tout ça. L'asymétrie entre les projets d'Altman est frappante. D'un côté OpenIA pour développer l'intelligence artificielle, de l'autre WorldCoin pour identifier chaque humain, et enfin Stargate pour contenir, héberger, préserver ou même peut-être contrôler. WorldCoin, vous connaissez ce projet crypto-là, scanne des milliers d'iris à travers le monde, promet une identité numérique unique et s'interface avec une crypto à l'échelle mondiale. Et si Stargate finalement servait aussi à stocker ces données, à associer par exemple la conscience à l'identité, et les rumeurs parlent d'un projet parallèle, une IA souveraine connectée au flux économique, monétaire, juridique, une forme de dieu numérique. Et Stargate serait simplement son temple originel, le lieu où seraient logées ses instances principales, sécurisées à l'abri de toute menace physique ou encore politique. Alors oui, il faut rester prudent car les signaux sont nombreux. Une note confidentielle révélée par le journaliste Alex Kantrowitz, je sais pas comment ça se dit, évoquait en février 2025 l'intégration de Stargate avec, je cite, un système opératif de gouvernance numérique à base neuronale. Un jargon assez difficile à décrypter, je vous mens pas, mais qui laisse penser à une volonté de créer une IA décisionnelle complètement autonome. Et ce qui rend tout cela si crédible, c'est la rigueur avec laquelle Altman construit ses projets à chaque fois. Tout est pensé à long terme, tout est testé en avance. WorldCoin par exemple a été lancé en 2021 quand personne ne croyait au besoin d'une identité biométrique mondiale. Aujourd'hui, alors que les États s'intéressent enfin aux identités numériques, Altman a déjà un coup d'avance. Et avec Stargate 1, il va prendre encore plus d'avance. Il ne réagit pas, hein, il prévoit tout de A à Z. Et là, ce qu'on voit, c'est peut-être simplement un prototype, une simple démonstration de force. Et le véritable projet pourrait être ailleurs, enclavé, peut-être même silencieux et multiplié à l'international. S'il y a un Stargate 1, il y aura probablement un Stargate 2 et peut-être un réseau global. Et le futur pourrait bien s'y jouer loin des radars. Mais alors, ce n'est pas tout. Derrière les annonces officielles et le projet visible se cache peut-être une volonté plus vaste. Concevoir un système qui, en cas de basculement géopolitique ou écologique, serait capable de remplacer les structures de gouvernance traditionnelles. Et certains analystes en cybersécurité ont noté que le recrutement associé à Stargate 1 inclut des profils issus de la NSA, du DARPA, mais aussi de think tanks stratégiques liés à la résilience post-crise. Des fuites évoquaient un volet biosécuritaire du projet. Et là, ça part un peu dans tous les sens. Des installations dédiées au séquençage génétique, au stockage cryogénique, big up à Alfinet, de semences et encore de microbiomes, voire à l'élaboration de traitements de survie en environnement isolé. Alors officiellement, aucune ligne budgétaire n'évoque réellement ces aspects, mais plusieurs sous-traitants spécialisés dans le bioconfinement auraient été identifiés sur les lieux au niveau du chantier au Texas. Autre point très troublant, les discussions autour du projet, dans certaines sphères proches de la Silicon Valley, s'accompagnent d'une sémantique presque religieuse. Des termes comme sanctuaire cognitif, temple algorithmique ou processus de transcendance sont utilisés par des figures publiques, comme par exemple Balaji Srinivasan ou certains membres du Effective Altruism Movement. Alors Stargate 1 dans cette optique ne serait pas qu'un simple centre de données, ça serait une arche, une matrice civilisationnelle destinée à préserver, redéployer, voire relancer une forme de société humaine augmentée, où l'intelligence artificielle aurait le dernier mot. Et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est le silence, l'absence de communication officielle d'OpenIA, de Microsoft ou de Sam Altman, malgré les milliards de dollars engagés. Pas de conférences, pas de keynote, pas de média tour, rien du tout. Seulement des fuites contrôlées, des documents administratifs et des analyses croisées. Comme si le vrai plan devrait être visible qu'après la bascule. Alors, sommes-nous en face d'un projet de rupture civilisationnelle, une nouvelle ère de pilotage algorithmique ou un fantasme technologique financé par les plus puissants? Honnêtement, je pense que la réponse ne viendra pas d'un communiqué, elle viendra sûrement du terrain.
des outils et des décisions. Et surtout de la vitesse à laquelle Stargate 1 prendra réellement forme. Car pendant que les gouvernements débattent, eux sont peut-être en train de construire le futur de la civilisation humaine. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Petit commentaire, moi je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.